Je suis sans abri à 16 ans, mangeant des ramen pendant qu'elle postait des photos de mère de l'année avec ses vrais enfants. Mais quand elle m'a vu entrer à ce mariage en tant qu'épouse d'Hollywood, le karma l'a frappée si fort qu'elle a eu besoin d'une assistance médicale. La réaction de la foule était tout. Eh bien, laissez-moi vous raconter mon histoire. Et n'oubliez pas de me dire dans la section des commentaires si j'ai bien fait. Je m'appelle Zara et j'ai 26 ans maintenant. Mais cette histoire commence quand j'avais 16 ans et que mon monde s'est effondré en un seul après-midi. Je me souviens encore de l'odeur de ces bougies à la vanille qui brûlaient dans notre salon quand ma belle-mère Diane a prononcé les mots qui allaient tout changer. « Je ne veux que mes vrais enfants vivant ici », a-t-elle dit, son doigt manucuré pointant vers la porte comme si j'étais un chien errant qui s'était introduit. Mes demi-frères et sœurs, Marcus et Kesha, étaient assis sur le canapé en cuir crème, celui sur lequel je n'avais pas le droit de m'asseoir, portant leurs vêtements de marque et souriant avec suffisance. Ils avaient 13 et 11 ans à l'époque, déjà maîtres de la cruauté sous la guidance attentive de Diane. Mais c'est aussi la maison de mon père, ai-je murmuré, ma voix se brisant. Papa avait été déployé à l'étranger depuis 3 mois, me laissant seul avec cette femme qui avait faim de me tolérer pendant 2 ans. Ton père n'est pas ici, et quand il reviendra, tu ne le seras plus non plus. Le sourire de Diane était froid comme l'hiver. J'ai déjà emballé tes affaires. Elles sont dans des sacs poubelles près du garage. L'odeur de son parfum coûteux se mélangeait à la vanille, me rendant nauséeuse alors que la réalité me frappait. Ce n'était pas une menace ou une punition. C'était permanent. À 16 ans, j'étais sur le point de devenir sans-abri parce que ma belle-mère avait enfin décidé de laisser tomber son masque. « Tu as 1 heure », a-t-elle ajouté en vérifiant sa montre en diamant. « Les caméras de sécurité montreront que tu es parti de ton plein gré. Ne rends pas cela plus difficile qu'il ne l'est déjà. » J'ai regardé Marcus et Kesha une dernière fois. Ils mangeaient des fraises biologiques dans un bol en cristal, complètement indifférents à voir leur demi-sœur être jetée comme une ordure. La première nuit dans ma Honda Civic délabrée, j'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux soient gonflés et fermés. Le parking derrière le dîner ouvert 24 heures est devenu ma chambre, le tableau de bord, mon bureau pour les devoirs. 3 sacs poubelles contenaient toute ma vie. Quelques vêtements, mon ordinateur portable, mes livres scolaires et une photo encadrée de moi et papa quand j'avais 8 ans. Tout le reste, mes meubles de chambre, mes fournitures d'art, même les bijoux de ma mère que papa avait gardés pour moi, restaient dans cette maison avec des gens qui me haïssaient. « Tu as l'air fatiguée, ma petite », a dit mademoiselle Rosa, la serveuse de nuit qui m'a trouvée en train de me brosser les dents dans les toilettes du dîner à 6 heures du matin. C'était une grand-mère aux yeux bienveillants qui me rappelait ma propre grand-mère décédée 2 ans plus tôt. « Je vais bien », ai-je menti, ma voix rauque d'avoir pleuré. « Non, tu ne vas pas bien. » Elle m'a tendu une tasse de café et un muffin aux myrtilles. « Mais tu es encore là, ce qui signifie que tu es plus forte que ce qui a essayé de te briser. » Cela est devenu ma routine quotidienne. Douche au centre communautaire, manger ce que mademoiselle Rosa pouvait me glisser du dîner, dormir dans ma voiture, et d'une manière ou d'une autre, maintenir mes notes. La conseillère scolaire, Madame Thompson, savait que quelque chose n'allait pas, mais je ne pouvais pas risquer qu'ils appellent papa à l'étranger ou que les services sociaux s'impliquent. Diane avait été intelligente. Elle avait gardé mon téléphone sur le plan familial, probablement pour surveiller mes appels, mais aussi pour maintenir l'illusion qu'elle s'occupait encore de moi. Ses publications Facebook pendant cette période montraient des dîners familiaux, des virées shopping et des photos de vacances avec Marcus et Kesha. Bénie d'avoir des enfants si merveilleux, lisait une publication avec une photo d'eux dans un restaurant cher où je n'avais jamais été autorisée à entrer. À mon année de terminale, je travaillais à 3 emplois. Le matin dans un café, les après-midi dans une épicerie, et les week-ends à nettoyer des bureaux. Mes mains étaient toujours gercées par le savon industriel. Et je vivais de paquets de ramen à 79 cents et de toute nourriture gratuite que je pouvais obtenir au travail. Le pire n'était pas l'épuisement ou la faim. C'était d'entendre mes camarades de classe se plaindre de problèmes pour lesquels j'aurais tué. Mes parents ne m'ont donné que 300 $ pour les achats de balles de promo, se plaignait Britney Miller en cours de chimie. Je portais les mêmes 5 tenues en rotation, les lavant dans les toilettes des stations-service, et je n'avais pas acheté de nouvelles chaussures depuis 8 mois. Mais j'ai maintenu mes notes. Des A partout sont devenus ma rébellion contre la prédiction de Diane que je finirais enceinte et sous aide sociale comme ma mère. Ma mère était décédée quand j'avais 12 ans, mais pas pour les raisons que Diane insinuait.
C'était une infirmière qui était tombée malade en soignant les autres pendant la saison de la grippe. Papa avait rencontré Diane 6 mois plus tard dans un groupe de soutien pour le deuil, bien que je me sois demandé plus tard si elle n'avait pas chassé des veufs vulnérables tout du long. Ton essai pour la bourse est exceptionnel, Zara, a dit mon professeur d'anglais, Monsieur Williams, en me rendant mes documents de candidature pour l'université. Bourse complète pour l'université d'État. Ton histoire sur le dépassement des adversités. C'est puissant. Je ne lui avais pas dit toute la vérité, mais assez pour expliquer ma situation sans révéler les détails. La bourse couvrirait les frais de scolarité, le logement et les repas. Pour la première fois en 2 ans, je voyais une sortie. Pendant ce temps, le Facebook de Diane montrait Marcus recevant une BMW flambant neuve pour son 16e anniversaire. Le même mois, je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuètes pour le dîner et calculais si je pouvais me permettre à la fois de l'essence et de la nourriture cette semaine-là. L'université d'État ressemblait au paradis comparé à dormir dans ma voiture. Mais la pauvreté universitaire était son propre enfer spécial. Ma chambre de dortoir était plus petite que le dressing de Diane. Et tandis que les autres étudiants commandaient des pizzas et allaient à des fêtes, je travaillais à la bibliothèque du campus et survivais avec des repas du magasin à $1. Tu ne sors jamais avec nous, se plaignait ma colocataire Jessica. Elle était gentille, mais ne comprenait pas pourquoi je ne pouvais pas simplement demander de l'argent à mes parents quand j'en avais besoin. Comment pouvais-je expliquer que mon père, encore déployé, envoyait ses chèques à Diane, croyant qu'elle me soutenait, ou que je ne pouvais pas le contacter parce que Diane surveillait toutes les communications familiales. J'ai essayé de le joindre une fois par les canaux militaires, mais Diane a intercepté le message. Son texto le lendemain était simple. « Essaie ça encore, et je m'assurerai qu'il ne te voit jamais quand il reviendra. Tu sais, je peux être très persuasive. » Il avait raison. Papa avait toujours été malléable entre ses mains, surtout après avoir perdu maman. Diane s'était positionnée comme sa sauveuse, et j'étais juste un rappel douloureux de sa vie précédente. Mon groupe d'études en chimie se réunissait dans des cafés chers que je ne pouvais pas me permettre, alors je sirotais une seule eau pendant des heures. « C'est ma tournée », offrait David, un étudiant en médecine prépa avec des yeux doux et un sourire facile. « Merci, mais je n'ai pas vraiment faim, mentais-je, mon estomac gargouillant audiblement. David est devenu mon premier vrai ami en année. Il n'a jamais insisté sur ma situation familiale, mais il avait une façon oublier, des sandwichs supplémentaires ou d'acheter trop de café par accident. Sa gentillesse me semblait étrangère après des années de cruauté de Diane. Pendant cette période, la présence sur les réseaux sociaux de Diane a explosé. Elle avait lancé un blog de maman appelé Raising Champion où elle partageait des conseils parentaux et des photos de famille. Sa bio disait « Mère dévouée de 2 enfants incroyables, belle-mère d'une merveilleuse fille ». L'audace me rendait physiquement malade. En 3e année, je travaillais tard à la bibliothèque quand mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Préfixe militaire. « Zara, ma petite, c'est toi. » La voix de papa craqua à travers les parasites et je faillis lâcher mon téléphone. « Papa » murmurai-je en sortant dans le froid de février. « Où es-tu » ? « Je suis à Walter Reed. Blessé. Rien de grave, mais je suis aux États-Unis pour quelques semaines. » Sa voix semblait plus âgée, fatiguée. « Diane a dit que tu étais occupée avec l'université, mais j'ai besoin de te voir. Peux-tu venir me rendre visite ?» Mes mains tremblaient alors que je réalisais ce que cela signifiait. Diane ne lui avait rien dit sur le fait de m'avoir jeté dehors. Pendant 3 ans, elle avait intercepté nos communications et menti à nous deux. « Papa, il y a quelque chose que je dois te dire. »« Attends, ma chérie. Diane est là. » J'entendis une conversation étouffée. Puis sa voix écœurame douce prit le relais du téléphone. « Zara, chérie, ton père disait justement à quel point il est fier de toi. Nous lui avons montré tes publications Facebook sur la vie universitaire. » Son ton était sucré, mais je perçus la menace en dessous. Je n'avais aucune publication Facebook. Elle en avait créé des fausses. « Pourquoi ne viens-tu pas nous rendre visite le week-end prochain ? Nous adorerions rattraper le temps perdu. » L'emphase sur « nous » me glaça le sang. Après avoir raccroché, je me suis assise dans le quad du campus en pleurant des larmes de colère. Elle avait volé 3 ans de ma relation avec mon père, et maintenant elle allait manipuler cette réunion aussi.
Mais j'étais plus âgée maintenant, plus forte, et j'avais quelque chose que Diane ignorait. David m'a trouvé là 1 heure plus tard. Mauvaise nouvelle de la maison, a-t-il demandé doucement. Les pires, ai-je dit. Mais peut-être est-il temps de contre-attaquer. Je me suis rendue à l'hôpital avec des preuves imprimées et organisées dans une chemise en papier craft. Des captures d'écran des publications Facebook de Diane de l'époque où elle m'avait jeté dehors. Des photos de mes conditions de vie, des relevés d'emploi, et les plus accablants, des messages vocaux sauvegardés où elle me traitait de nulle. Et d'une erreur que ton père avait commise. Papa semblait plus âgé, plus gris avec de nouvelles rides autour des yeux. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé de joie pure. Voilà ma brillante fille. Diane lui a raconté tout sur tes stages et ta sororité. Je n'avais jamais eu de stage ni rejoint de sororité. J'avais été trop occupée à travailler pour survivre. Pouvons-nous parler en privé, papa? Juste pour quelques minutes. Le sourire de Diane s'est crispé. Oh, chérie. Ton père a eu une longue journée. Peut-être demain. Non. Ma voix était stable, plus froide que je ne l'avais jamais entendue. S'il te plaît. Quelque chose dans mon ton a fait que papa a étudié mon visage plus attentivement. Diane, peux-tu nous laisser un moment? Je ne pense vraiment pas, Diane. Sa voix de commandement militaire a coupé court à ses protestations. Après son départ, j'ai placé la chemise sur les genoux de papa. J'ai besoin que tu regardes ça avant de dire quoi que ce soit. J'ai regardé le visage de mon père s'effondrer alors qu'il lisait 3 années de preuves. Les photos de moi dormant dans ma voiture, les publications Facebook où Diane s'extasiait sur ses 2 enfants pendant que j'étais sans abri. Les relevés d'emploi montrant une adolescente travaillant 40 heures par semaine au lycée. Elle a dit que tu avais choisi de vivre indépendamment pour te préparer à l'université, murmura-t-il, ses mains tremblant. Elle a dit que tu restais chez des amis, que tu voulais de l'espace. Elle m'a jeté dehors à 16 ans. Elle a dit qu'elle ne voulait que ses vrais enfants dans la maison. Le visage de papa est devenu blanc puis rouge de rage. C'est impossible. J'envoie de l'argent chaque mois pour tes dépenses. De l'argent que je n'ai jamais vu. Elle nous a menti à tous les deux pendant des années. La chemise glissa de ses genoux alors que papa se pencha en avant, la tête dans les mains. Oh, mon Dieu, Zara, qu'ai-je fait? Quand Diane revint 20 minutes plus tard, elle trouva papa assis droit comme un i, avec la fureur flamboyant dans ses yeux. Les preuves étaient étalées sur son lit d'hôpital comme un acte d'accusation. Et, vous deux, vous rattrapez le temps perdu. Sa voix était joyeuse, mais elle avait repéré les papiers. Assieds-toi, Diane. La voix de papa aurait pu geler l'enfer. Son visage pâlit. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air contrarié. 3 ans. Les mots de papa étaient mesurés, contrôlés. 3 ans. Tu m'as laissé croire que ma fille prospérait pendant qu'elle était sans abri. Je peux expliquer. Explique. Dormir dans une voiture. Explique. 3 emplois à 17 ans. Explique. Voler l'argent destiné à mon enfant. Je n'avais jamais vu mon père comme ça. Le gentleman qui me tressait les cheveux s'était transformé en quelque chose de dangereux. Diane essaya les larmes d'abord. Tu ne comprends pas la pression que j'avais. Une adolescente dans la maison avec mes jeunes enfants. C'était aussi ton enfant. La voix de papa tonna. Je t'ai épousée parce que je pensais que tu l'aimais. J'ai essayé, mais elle était si difficile et tu étais déployé. Tu as jeté une fille de 16 ans à la rue. Papa se leva malgré ses blessures. Sors, Thomas. S'il te plaît, sors avant que je fasse quelque chose que nous regretterons tous les deux. Diane me regarda avec une haine pure. Ça ne durera pas, petite. Il choisira sa vraie famille éventuellement. Il le fait toujours. Mais papa l'entendit. Non, Diane. Elle est ma vraie famille. Tu es juste quelqu'un que j'ai eu le malheur d'épouser. La sécurité dut l'escorter dehors après qu'elle eut commencé à crier sur les avocats et les droits de garde. Marcus et Kesha, qui attendaient dans le couloir, suivirent leur mère comme des chiots perdus. Pour la première fois en années, j'ai eu l'impression d'avoir de nouveau un père. Le divorce de papa d'avec Diane fut rapide et brutal. Les avocats militaires ne plaisantent pas, surtout quand il y a des preuves d'abandon d'enfants et de fraude financière. Il dut rembourser chaque centime de l'argent destiné à moi, plus des dommages et intérêts.
Je veux réparer ça, ma petite, dit papa en me signant un chèque de 30 000 $, des arriérés pour 3 ans de soutien. Ça n'effacera jamais ce que tu as traversé, mais ce n'est pas une question d'argent, papa. Je pleurais de nouveau, mais c'était des larmes de guérison. Je voulais juste retrouver mon père. Nous avons passé des heures à parler, comblant 3 ans de temps volé. Papa avait lutté contre ses propres démons à l'étranger, portant la culpabilité de la mort de maman et se jetant dans des missions dangereuses parce qu'il pensait que sa famille était en sécurité à la maison. Je t'ai déçu 2 fois, dit-il. Une fois quand ta mère est morte et que je n'ai pas pu le supporter, et une autre fois quand j'ai laissé cette femme empoisonner tout. Tu étais en deuil, papa. Diane en a profité. Avec le soutien de papa, j'ai terminé l'université avec mention. David et moi avions commencé à sortir ensemble à ce moment-là, et il postulait dans des écoles de médecine pendant que je considérais des programmes de master en psychologie. Tu veux aider des enfants dans des situations comme la tienne, observa-t-il un soir alors que je recherchais des programmes de thérapie familiale. Quelqu'un aurait dû être là pour moi, ai-je dit. Peut-être que je peux être là pour quelqu'un d'autre. Mais la vie avait des plans plus grands que je n'aurais pu imaginer. David n'était pas seulement en prépa médecine. Il était en prépa médecine avec des rêves d'Hollywood. Son frère aîné Marcus, un Marcus différent de mon demi-frère, faisait déjà des vagues en tant que directeur de casting, et David avait été piqué par le virus du théâtre pendant les productions théâtrales universitaires. J'ai un rappel, dit-il un mardi de notre dernière année pour une série Netflix. La série Netflix de David fut tenue pour 3 saisons. Au moment où j'ai terminé mon master en thérapie familiale, il marchait sur les tapis rouges et se faisait reconnaître dans les épiceries. C'est surréaliste, lui ai-je dit après sa première grande couverture de magazine. People Magazine, nominé pour l'homme le plus sexy du monde. Vraiment? Il rit, me serrant contre lui dans notre modeste appartement. C'est juste du battage, bébé. Tu sais qui je suis vraiment. C'est alors qu'il m'a demandé en mariage. Pas dans un restaurant chic ou sur une plage tropicale, mais dans notre petite cuisine pendant que je préparais des ramen, une nourriture réconfortante nostalgique que je désirais encore parfois. Zara Williams, dit-il, s'agenouillant à côté de notre table à manger d'occasion. Tu as été mon encre à travers tout ce chaos. Veux-tu m'épouser? La bague était magnifique, non pas pour sa taille, mais parce qu'il l'avait fait faire sur mesure avec des éléments des bijoux de ma mère que papa avait enfin récupérés de la maison de Diane pendant le divorce. Oui, murmurai-je, et je le pensais de chaque fibre de mon être. Planifier notre mariage est devenu un cirque médiatique. Le publiciste de David voulait une grande affaire de célébrité, mais nous avons insisté pour quelque chose d'intime. Juste la famille et les amis proches. Et ta belle famille? Demanda David un soir pendant que nous adressions les invitations. Je n'avais pas parlé à Diane, Marcus ou Kesha depuis la confrontation à l'hôpital 5 ans plus tôt. Papa recevait occasionnellement des nouvelles par des connaissances mutuelles. Diane s'était remariée avec un autre militaire déployé dans les 6 mois suivant leur divorce, probablement en jouant le même scénario. Ce n'est pas de la famille, ai-je dit. Ça ne l'a jamais été. Mais apparemment, ils suivaient nos vies de loin. Tu dois voir ça, dit mon amie Tasha, me tendant son téléphone pendant notre déjeuner de planification de mariage. Ta belle-mère perd la tête sur Facebook. Les réseaux sociaux de Diane s'étaient transformés en un sanctuaire dédié à David. Elle avait partagé chaque article sur sa carrière, chaque photo d'événement sur tapis rouge, chaque interview où il me mentionnait comme sa fiancée. Si fière de ma belle-fille Zara et de son incroyable fiancé. Lisais une publication du mois dernier. J'ai toujours su qu'elle était destinée à la grandeur. J'ai hâte de célébrer avec eux. Mon estomac se noie. Il y en avait des dizaines comme ça. Chacune réécrivant l'histoire de manière plus dramatique que la précédente. Selon Facebook, Diane avait été ma belle-mère aimante qui avait soutenu mes rêves et était pratiquement responsable de mon succès. Regarde celle-ci. Tasha fit défiler. Elle a posté une photo rétro de toi à 16 ans avec la légende. Ma belle-belle-fille me manque. Tellement excitée de nous reconnecter au mariage. La photo était réelle, d'un dîner familial forcé avant le déploiement de papa, mais j'y avais l'air misérable. Comme je l'étais. C'était pris 2 semaines avant qu'elle me jette dehors. Elle dit aux gens qu'elle est invitée à ton mariage, continua Tasha. Et écoute ça,
Elle commente sur toutes les pages de fans de David, se faisant appeler sa future belle-mère. Je me sentis malade. Elle pense qu'elle peut juste prétendre que les 8 dernières années n'ont pas existé. Apparemment oui, et il y a plus. Le pire était d'apprendre que Diane appelait les lieux de mariage, les fleuristes et les traiteurs, prétendant être ma mère et essayant d'obtenir des informations sur nos plans. Elle avait d'une manière ou d'une autre découvert que le demi-frère de David, Marcus, se mariait le même week-end que nous et que plusieurs membres de la famille assisteraient aux 2 événements. Le mariage de Marcus se déroulait 2 jours avant le nôtre, et plusieurs amis communs y seraient. C'était l'occasion parfaite pour Diane de s'insérer dans notre cercle et de jouer le rôle de la belle-mère aimante. Nous devrions les avertir, ai-je dit. Mais David avait une idée différente. Laissons-la creuser sa propre tombe. Le mariage de Marcus fut magnifique. Une cérémonie au coucher du soleil dans un club de campagne élégant avec 200 invités, incluant plusieurs amis célébrités de David et contacts de l'industrie. Je portais une robe bleu marine classique, gardant ça simple puisque ce n'était pas mon jour. Puis Diane entra. Elle avait d'une manière ou d'une autre passé la sécurité, portant une robe de designer qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, dégoulinant de diamants avec Marcus et Kesha la flanquant comme des gardes du corps. Il paraissait plus âgé, plus dur, avec ce vide particulier qui vient des vies construites sur les apparences. Oh mon Dieu, haleta la femme à côté de moi. C'est ma belle-mère, dis-je calmement, regardant Diane naviguer la salle comme si elle y appartenait. Elle racontait à quiconque voulait l'entendre sur sa fille Zara et à quel point elle était fière du succès familial. En quelques minutes, elle avait une petite foule pendue à ses lèvres sur comment elle m'avait élevée et soutenu mes rêves. Elle est en fait plutôt charmante. Observa David, serrant ma main. C'est comme ça qu'elle s'en sort avec tout. Puis Diane nous repéra. Son visage s'illumina de ce qui semblait être une joie genuine, et elle glissa vers nous les bras tendus comme si nous étions une famille perdue de vue. Zara, ma belle-fille. Elle fit un mouvement pour m'embrasser. Tu as l'air absolument radieuse. Et David, oh mon Dieu, encore plus beau en personne. Plusieurs personnes regardaient cette réunion, probablement attendant un moment touchant. Certains avaient sorti leur téléphone. Bonjour, Diane, dis-je calmement, ne bougeant pas pour accepter son étreinte. Son sourire vacilla légèrement, mais elle se reprit. Tu m'as tellement manqué, chérie. Nous devons rattraper le temps perdu. J'ai tant d'histoires à partager sur à quel point tu étais merveilleuse en grandissant. Vraiment? L'interrompis-je parce que j'en ai aussi. La main de David se serra sur la mienne en soutien. Comme l'histoire de comment tu m'as jeté dehors à 16 ans et dit que je n'étais pas ton vrai enfant. Le visage de Diane devint blanc, mais elle rit nerveusement. Oh, chérie, tu sais que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ou l'histoire de comment j'ai vécu dans ma voiture pendant 2 ans pendant que tu postais des photos Facebook te qualifiant de mère de l'année. Les gens commençaient à regarder maintenant, sentant le drame. Zara, s'il te plaît, murmura Diane urgemment. Les gens regardent. Ne pouvons-nous pas discuter de ça en privé? Comme nous en avons discuté en privé quand tu as volé 3 ans de communication avec mon père? Ma voix porta à travers la zone des cocktails et plus d'invités se tournèrent vers nous. Le publiciste de David apparut à son coude, probablement sentant un scandale potentiel, mais David le congédia d'un geste. Je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, Diane s'adressa au public grandissant désespérément. Mais Zara était une adolescente très difficile. J'ai fait de mon mieux en tant que belle-mère, mais certains enfants. Montre-leur les captures d'écran, bébé, dit David calmement. Je sortis mon téléphone et commençai à lire ses anciens textos à voix haute. Tu n'es rien d'autre qu'un fardeau et un rappel de sa femme morte. C'était toi, le 15 août, quand j'avais 17 ans et que je demandais à rentrer pour mon anniversaire. Diane regarda autour d'elle frénétiquement alors que les invités murmuraient de choc. Ton père ne te choisira jamais plus tôt que sa vraie famille. C'était toi le matin de Noël quand j'appelais en pleurant parce que je passais les fêtes seule dans une chambre de motel. Ça suffit, siffla Diane. Arrête d'essayer de le contacter ou je m'assurerai qu'il ne veuille jamais te revoir. C'était toi bloquant 3 ans de communication entre un soldat déployé et sa fille. La foule avait grossi à environ 30 personnes maintenant. Marcus et Kesha paraissaient mortifiés, réalisant que l'image soigneusement construite de leur mère s'effondrait en temps réel. Vous avez abandonné un enfant, dit une femme plus âgée que je ne reconnaissais pas.
Comment avez-vous pu? Elle ment. La voix de Diane craqua. Elle a toujours été jalouse de mes enfants, toujours à essayer de causer du drame. Madame, interrompit un homme en smoking. Je suis en fait un juge de la cour familiale. Et si même la moitié de ce que cette jeune femme décrit est vrai, vous avez commis plusieurs crimes graves. C'est alors que Diane réalisa qu'elle était piégée. Son visage passa du blanc au gris et elle vacilla sur ses pieds. J'ai besoin de m'asseoir, murmura-t-elle. Puis elle s'effondra. L'ambulance arriva en 10 minutes. Diane s'était littéralement évanouie du stress de voir ses mensonges exposés devant 200 témoins, dont plusieurs filmaient maintenant et partageraient sans doute la vidéo en ligne. Va-t-elle s'en sortir? Demandai-je au paramédic parce que malgré tout, je ne suis pas sans cœur. Crise de panique, déshydratation, probablement du choc. Elle ira bien, répondit-il alors qu'il la chargeait sur une civière. Alors qu'elle était emportée, Diane attrapa mon poignet avec une force surprenante. S'il te plaît, murmura-t-elle, ne laisse pas ça se savoir. Mon mari ne sait pas pour avant. Je regardais cette femme qui avait volé mes années d'adolescence, qui m'avait rendu sans abri et affamée, qui avait empoisonné ma relation avec mon père pendant des années. Ce n'est plus mon problème, dis-je doucement, libérant ma main. Marcus et Kesha suivirent la civière de leur mère comme les enfants perdus qu'ils avaient toujours été, me jetant des regards haineux, mais ne disant rien. Ils savaient qu'ils n'avaient aucun terrain sur lequel se tenir. La réception de mariage continua, mais maintenant tout le monde voulait parler à moi et David. Les gens étaient émerveillés par mon histoire de survie et de succès, et plusieurs invités, incluant des personnes très influentes dans le divertissement et le droit, offrirent leur soutien pour mes futures entreprises. Tu as géré ça avec une grâce incroyable, dit le juge de la cour familiale de plus tôt, pressant sa carte de visite dans ma main. Si tu veux un jour aider d'autres enfants dans des situations similaires, appelle-moi. Nous pourrions utiliser quelqu'un avec ton expérience et ta force. Le publiciste de David, que j'attendais furieux du drame, était en fait ravi. C'était le moment le plus authentique que j'ai vu à l'un de ces événements en année. Dit-il, ça a montré le caractère de David en te soutenant comme ça. Mon téléphone bourdonna constamment les jours suivants. Diane avait appelé 17 fois, texté 43 fois, et même essayé de me contacter via les réseaux sociaux. Ces messages variaient d'excuses fausses à des menaces en passant par des négociations désespérées. S'il te plaît, laisse-moi expliquer à l'équipe de David que c'était un malentendu. Tu ne sais pas à quel point c'était dur de t'élever après la mort de ta mère. J'ai fait des erreurs, mais je t'ai toujours aimé comme la mienne. Si tu continues à parler de ça publiquement, je te poursuivrai pour diffamation. Ton père aurait honte de ta façon d'agir. À chaque message, j'envoyais la même réponse. Une capture d'écran d'un de ses anciens textos me disant que j'étais nulle. Notre mariage 2 jours plus tard fut parfait, intime, génu, rempli de gens qui nous aimaient et nous soutenaient vraiment. Papa me conduisit à l'hôtel avec des larmes coulant sur son visage, et les vœux de David firent pleurer tout le monde de larmes heureuses. Pendant notre lune de miel en Italie, j'effaçai le numéro de Diane de mon téléphone. J'en avais fini de lui donner de l'espace dans ma tête ou mon cœur. 6 mois plus tard, j'ouvris une organisation à but non lucratif pour aider les adolescents sans abri, financée en partie par un cadeau de mariage très généreux des amis de l'industrie de David qui avaient assisté à la confrontation au club de campagne. Je l'appelais Real Family Foundation parce que la vraie famille n'est pas une question de sang ou de certificat de mariage. C'est à propos des gens qui se présentent quand la vie devient dure, qui célèbrent tes victoires sans jalousie, et qui t'aiment non pas malgré tes luttes, mais à cause de la façon dont tu les as surmontées. Papa vient à chaque événement de collecte de fonds. David utilise sa plateforme pour sensibiliser à l'itinérance des jeunes. Même mademoiselle Rosa du vieux dîner fait du bénévolat parfois, m'appelant encore ma petite et racontant aux volontaires l'histoire de l'adolescente effrayée qu'elle a rencontrée dans ce parking il y a des années. Quant à Diane, j'entends qu'elle a déménagé à l'autre bout du pays avec son nouveau mari. Son compte Facebook fut désactivé peu après que les vidéos de son évanouissement deviennent virales avec des légendes comme les mensonges de la belle-mère la rattrape au mariage. Je ne suis plus son histoire. Je suis trop occupée à écrire la mienne. Et c'est une belle histoire remplie d'amour vrai, de succès genuine, et du genre de famille qui choisit de rester quoi qu'il arrive. Le genre que Diane n'a jamais compris et ne comprendra jamais. Parfois, la meilleure vengeance est vraiment de bien vivre. Parfois,
Je me demande si j'aurais dû juste garder la paix et céder. Mais ensuite je me souviens de ce qu'ils ont dit et fait et je me mets en colère à nouveau. Que auriez-vous fait à ma place? Ai-je fait le bon?